Bonjour, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ma cuisine. Je suis là aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais faire une sauce, la sauce Sarasara. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Chez nous, je fais du Sarasara avec les feuilles de patate. Je sais que dans d'autres pays, ils font avec les feuilles de manioc. Chez nous, c'est les feuilles de patate. Et moi, dans le pays où je vis, je n'ai pas les feuilles fraîches de patate. Donc, je me fais envoyer les feuilles séchées de patate de mon pays. Voilà. Voilà. Donc, quand ça vient, je les conserve dans un sachet et je note. Pour me rappeler du nom des feuilles, ici j'ai noté patate. Donc ici c'est les feuilles séchées de patate. Comme ingrédient pour ma sauce d'aujourd'hui, je vais utiliser un peu de viande de mouton. J'aurai besoin de sel. Ici j'ai écrasé de l'oignon frais, tomates fraîches et poivron vert. Voilà. Là j'ai un peu de crevettes fraîches. Ici j'ai écrasé un peu de persil, ail et gingembre. Là, c'est un peu de rosemary, la poudre de curry et un peu de poivre noir que j'ai mis. Ici, c'est du poisson que j'ai mis au four. Voilà, juste pour ramollir ça parce que c'est sa chair que je vais utiliser. Je vais mettre un peu de fond de veau que j'ai ici. Là, c'est l'huile de palme qu'on appelle aussi huile rouge. Je vais l'utiliser. Ici, j'ai un peu de sumbala. Le sumbala, c'est le fruit des grains de neri qu'on utilise pour assaisonner beaucoup les sauces africaines. Ici, c'est mon assaisonnement fait maison. Vous pourrez trouver la recette sur ma chaîne. Et là, c'est la pâte de tomate. Ici, un peu de gombo frais. Sans tarder, nous allons commencer la sauce. Si j'ai oublié d'autres ingrédients, vous verrez au fur et à mesure que pendant la préparation de ma sauce. Pour commencer, j'ai mis ma casserole au feu. J'ai rien mis, hein. Je commence par la viande. J'ajoute ma viande. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande, un bœuf, poulet, le type de viande que vous aimez. J'ajoute également mes broyés de oignons, poivrons, tomates fraîches. J'ajoute également ma pâte de tomate. Voilà, je couvre pendant 5 minutes. Et pendant ce temps, je vais laver mes feuilles. Ici, vous avez les feuilles de mes patates sèches là. Je les ai lavées proprement. L'idéal, c'est d'avoir les feuilles fraîches de patates. Si vous en avez, c'est bien aussi. Si vous n'en avez pas, vous faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai les bonnes feuilles en tout cas, faites par ma tante, propre et bien. Donc là, vous pouvez faire bouillir, mais moi je ne vais pas bouillir. Je vais juste ajouter de l'eau chaude et je vais le garder comme ça pendant quelques temps. Après quelques minutes, quelques 10 minutes, ma viande a un peu cuite. Je vais maintenant mettre l'eau de la sauce. Ne mettez pas beaucoup parce que n'oubliez pas que les feuilles contiennent déjà des feuilles et de l'eau. J'ajoute maintenant mes crevettes fraîches. Ici, c'était gingembre, ail, persil. Je ne vais pas tout mettre parce que c'est beaucoup. Voilà. Je couvre maintenant, j'attends que ça bout. Après quelques minutes, voilà ce que j'ai obtenu de mes feuilles. Je vais essorer. Et comme je veux vraiment des feuilles fines, je ne peux plus recouper les feuilles séchées. Je vais juste passer dans un petit mixeur, voilà, que j'ai mis en place. Question de les écraser un peu pour mettre dans ma sauce.
Ici, c'est mon poisson là que je vous avais montré, que j'avais mis au four. Voilà, je l'avais mis au four tout simplement avec juste un peu de sel. Voilà, et un peu de poivre. J'ai enlevé les arêtes. Je réserve pour ma sauce. Et les feuilles également. J'ai juste écrasé un peu. Parce que si c'est les feuilles fraîches, prenez le temps de bien les couper finement. Voilà, comme ça va vous aider. Et comme moi, j'avais les feuilles sèches, je ne pouvais pas les couper. Donc, je les ai passées au mixeur pour avoir cette texture. C'est une question d'esthétique pour la sauce. Sinon, vous pouvez laisser comme ça. Ma sauce bout. Là, je vais mettre le poivre noir, un peu de curry et puis le rosemary. Là, c'est mon assaisonnement fait maison. Je l'ajoute. Je vais saler ma sauce. Vous salez à votre goût, hein. Moi, ici, on ne consomme pas beaucoup de sel, donc je n'en mets pas beaucoup. C'est au choix. Et là, à ce stade-là, je vais ajouter mes feuilles de patates. Vous voyez? Et je laisse cuire pendant 5 minutes pour voir ce que ça va donner d'abord. Je vais ajouter le poisson là. Ici, j'ai transvasé ma sauce parce que la marmite semblait plus petite. Et j'ai laissé mijoter la sauce pendant quelques 20 minutes. Voilà ce que je retiens. Je vais ajouter le gombo. Voilà, j'ai écrasé le gombo au mixeur. Je l'ajoute. Vous mettez la quantité que vous voulez, raisonnablement. C'est du gombo frais que j'ai ajouté. Vous mélangez. Et je vais laisser cuire pendant 5 minutes à peu près. Non, 10 minutes c'est bon. J'avais payé un peu de fond de veau au magasin. Si vous en avez, vous mettez, mais c'est facultatif quoi. C'est moi qui l'aime. Donc je l'ajoute. Juste un peu. Ma sauce elle est presque cuite. Je vais ajouter maintenant l'huile rouge, l'huile de palme. Vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, je vais mettre 3 louches parce que j'ai une quantité énorme. J'ai une grande quantité de sauce. Vous mesurez. Si vous voulez, vous mettez plus. Si vous voulez, vous mettez moins. Et je laisse maintenant ma sauce cuire. Ah, j'allais oublier. Piment. Je laisse mijoter maintenant. Jusqu'à fin de cuisson. Ah, notre sauce est prête. Notre sarasara est prêt. On va servir. Ça se mange avec du riz, le riz blanc. Donc, vous faites avec votre riz blanc. Moi, je vais servir. Je vous présente donc ma sauce de feuilles de patates ou sarasara. Voilà, je l'accompagne avec un peu de riz. Vous êtes tous invités. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez avec vos amis, afin qu'eux aussi puissent profiter de la recette.